Vous êtes bien sur la plateforme Impôts et Fiscalité et je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité et je vous dis bienvenue. Nous vous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème, vous l'avez deviné, comment monter le dossier de constat des casses ou avaries, procédure expliquée. Pour traiter ce thème, nous allons parcourir exactement 6 étapes. À la première étape, nous vous présenterons le préambule et le contexte dans lequel nous avons traité ce thème. En deux, nous vous donnerons la définition de ce qu'est un constat de casse ou d'avarie. En trois, nous vous présenterons la procédure de constat des casses ou d'avarie conformément au Code général des impôts. En quatre, nous vous présenterons les éléments du dossier de constat et de certification des casses ou avaries. Et en 5, nous parlerons du sort réservé aux avaries ou les casses après constat. Naturellement, à la fin, dans les conclusions, nous vous donnerons quelques recommandations pour éviter de tomber dans les filets de l'administration fiscale. Alors, dans les faits quotidiens, les opérateurs économiques, c'est-à-dire des contribuables, il existe des pertes dues aux avaries et casses qui sont pris en compte dans la comptabilité de l'entreprise, c'est-à-dire comptabilisées. Cependant, ces charges, pendant le contrôle fiscal, font l'objet de réintégration dans les bases d'imposition et reconsidérées au détriment du contribuable qui paye le prix lourd d'un redressement fiscal inattendu, naturellement avec des pénalités et intérêts de retard. Ceci est dû à l'ignorance de certains contribuables ou alors de l'erreur ou la mégarde du service comptable qui aura monté le dossier fiscal, je vais dire la DSF, déclaration des statistiques et fiscales, qui sont pour la plupart étrangers de la procédure de constat et de validation des stocks avariés que nous vous présentons dans cette vidéo. C'est quoi un constat de casse ou d'avarie? C'est tout simplement le fait d'évaluer les stocks de casse ou d'avarie et de matérialiser conformément aux dispositions des articles 7.5c et L8 ter du Code général des impôts, disposition qui requiert une demande expresse à l'administration fiscale qui dispose d'un délai de 15 jours des réceptions de la demande pour la validation. Donc, il est tout simplement question ici de faire une demande à l'administration fiscale lorsque vous avez des casses ou des avaries pour que cette administration se présente pour faire un constat des casses ou des avaries que vous disposez avant que vous ne puissiez prendre en compte dans votre comptabilité. Alors, la procédure de constat de casse ou d'avarie. Nous devons savoir que cette procédure est encadrée par les 2 articles que je venais de citer précédemment. Le premier, c'est l'article 7.5c du Code général des impôts qui dit que les pertes relatives aux avaries dûment constatées et validées en présence d'un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur dans les conditions définies au livre de procédure fiscale. Et le deuxième article, article L8 ter du livre des procédures dans le Code général des impôts, qui précise encore que la constatation et la validation des avaries se font selon la procédure ci-après. En premier, le contribuable adresse une demande à son service gestionnaire de l'administration fiscale, c'est-à-dire du centre des impôts où où son dossier est traité, où il est rattaché.
En deux, la constatation et la validation des avaries sont effectuées dans un délai de 15 jours à compter de la date d'introduction de la demande. En trois, un procès-verbal est établi et signé par toutes les parties. Mention de l'éventuel refus de signer du contribuable est fait dans le procès-verbal. Au terme du constat en présence du contribuable ou son représentant, de l'inspecteur des impôts et dans certains cas en présence d'un commissaire aux avaries ainsi qu'un huissier de justice, un rapport signé de toutes les parties présentes doit être dressé et soumis au chef de centre des impôts qui mettra la signature pour entériner le dit constat. Voilà qui nous introduit les éléments du dossier de constat et de certification des CAS ou des avaries. Alors, pour que vos avaries ou alors vos CAS soient régulièrement acceptés en comptabilisation dans votre comptabilité, vous devez monter un dossier de constat de CAS ou d'avarie autant pour moi, constitué des éléments ci-après. Un certificat d'avarie et CAS signé de l'expert technique, qui peut être un commissaire aux avaries, des photos, des stocks, objets du constat et certification des CAS ou d'avarie. Ensuite, un listing détaillé des stocks, objets du constat et certification des CAS ou avaries. Ensuite, une fiche de constatation tenant lieu, autant pour moi, de rapport d'expertise régulièrement signé de l'expert technique. Nous l'avons dit, il peut être un commissaire aux avaries, le contribuable ou son représentant, le chef de centre des impôts du ressort de rattachement du contribuable. Également, il doit y avoir un procès-verbal de constat de validation de CAS ou d'avarie signé de l'inspecteur des impôts gestionnaire, signé également du contribuable ou son représentant, du chef de centre des impôts, de l'expert technique ou commissaire aux avaries. Il doit y avoir également un procès-verbal de constat d'huissier de CAS ou d'avarie avant la destruction et enfin un autre procès-verbal de constat d'huissier de destruction des 10 avaries ou bien des CAS. Voilà l'ensemble des éléments du dossier de constat ou de certification des CAS ou d'avarie que nous venons de vous présenter. Après le constat des CAS et d'avarie, naturellement, on l'a dit, le sort réservé aux avaries et CAS est destiné à la destruction. Alors, les avaries sont censées faire l'objet d'une destruction dans les conditions prescrites par la loi en matière de pollution de l'environnement. Ici, il est question de certains produits comme des produits de pharmacie. Ces produits ne doivent pas être détruits sans certaines dispositions. Il est donc fortement recommandé aux contribuables qui font l'objet de constats importants des avaries de prendre attache avec les services de l'environnement après constat pour des dispositions de destruction conformes à la loi. Alors, pour terminer ce sujet, voilà, nous devons rappeler qu'au regard de cette procédure qui met en relief des éléments constitutifs du dossier de constat et de certification des CAS ou d'avarie, il est fortement recommandé aux contribuables ayant enregistré des CAS ou des avaries de se soumettre à cette procédure et notamment se rassurer que leur service comptable n'aurait pas enregistré par mégarde des charges de cette nature non constatées, c'est-à-dire des CAS ou des avaries. Ce afin d'éviter des désagréments dus à la réintégration des charges de CAS ou d'avarie qui seraient comptabilisées en marge de cette disposition et procédure fiscale. Je suis Emmanuel Dieu, votre coach en fiscalité. On se retrouve très bientôt pour un autre thème.